Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Quel est le tirage pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020? Mes anges guides. Non. Oups. Ok, merci. Pour les autres cartes pour les Verseaux. Oula. Merci, merci. Les autres cartes pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020. Énergie des Verseaux pour le mois de janvier 2020. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous, les Verseaux. J'entends qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer émotionnellement pour vous avec l'approche de la pleine lune du 10 janvier. Autour de cette période-là, il y a beaucoup de remue-ménage. J'ai le sentiment qu'à l'intérieur de vous, ça va être un peu brouillon, quoi. Y a-t-il d'autres cartes? Pour certains d'entre vous, vous allez être vraiment dans un nettoyage énergétique. Hein. J'ai l'impression que ça va être fort émotionnellement pour vous. Ça va bosser ce mois-ci pour les Verseaux. Waouh! J'ai vu cette carte, elle est super belle. Oh là 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 là. Ah bah oui, voilà pourquoi vous allez aller au très fond du fond. C'est pour remonter encore plus haut. Y a-t-il d'autres cartes? Y a-t-il d'autres cartes? Non. Ok. Quel est le conseil des anges, mes anges, mes guides? Quel est le conseil pour l'énergie des Verseaux? Pour l'énergie des Verseaux ce mois-ci, notamment par rapport à ce qu'ils vont vivre, ce qui m'est envoyé. Ok. Y a-t-il d'autres cartes? Merci. Y a-t-il d'autres cartes? Ok, merci. Alors, mes anges, mes guides. Pour l'énergie des Verseaux. D'accord. Y a-t-il d'autres cartes pour l'énergie des Verseaux? Merci. Y a-t-il d'autres cartes? Non. Alors, l'oracle des rebelles sacrés. Y a-t-il d'autres cartes pour les Verseaux? Quelles sont les énergies pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020? Les anges me guident. Quelle est la carte? Là où les cartes pour les rebelles sacrés? Les Verseaux. Les Verseaux. L'énergie des Verseaux. Alors, je suis en tension, c'est fort, quoi. C'est fort pour vous, là. C'est un peu costaud, quand même, pour vous, là, les amis Verseaux. Allez. Qu'est-ce que vous allez nettoyer ce mois-ci? Qu'est-ce que vous allez nettoyer pour certains ce mois-ci? Qu'est-ce que vous allez encore nettoyer pour certains ce mois-ci? Ouais, c'est pour ça, donc, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai cette tension là à la gorge. Cette tension à la tête et à la gorge. Ok. Ouais. Ça va être fort pour vous. Hein. J'ai une tension à la gorge là et à la tête. Au niveau frontal, le troisième œil. Qu'est-ce que vous allez nettoyer ce mois-ci? J'ai le sentiment que vous allez vraiment voir les choses différemment. Ça va être fort pour vous là ce mois-ci. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. En tout cas, la vie va vous faire travailler sur vous. C'est plutôt positif. Mais je sens qu'il y a un gros nettoyage quand même hein, qui va être fait là. Pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr. Alors, nous allons commencer par l'oracle de Gaïa. Ensuite, nous irons voir l'oracle des anges de Dorine Virtue, les 3 cartes de l'oracle des rebelles sacrés, et enfin l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. C'est parti. Donc la première carte pour vous, c'est le défoulement du subconscient. Ce mois-ci va être axé sur votre guérison. J'ai l'impression, vraiment, c'est ce que je ressentais, qu'il y a des choses du passé, des choses qui sont inconscientes, que vous n'avez pas conscience, ou plutôt, je dirais, la façon dont vous agissez
parfois est dicté par votre inconscient. Et certains schémas dont vous n'avez plus besoin vont être là dissolus. Dissolus parce que votre subconscient, finalement, va traiter des informations pour que vous alliez vers votre guérison. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez passer des nuits agitées parce que vous allez traiter des choses qui sont bien enfouies au plus profond de vous pour aller vers votre guérison. Perception derrière le voile de l'illusion. Voilà, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Vous allez peut-être voir les choses différemment. Peut-être que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, vous allez être confronté à votre vérité intérieure qui finalement a le droit de trouver sa place à l'extérieur de vous, dans les relations que vous entretenez. Allez, j'ai le chakra-gorge qui me... C'est ce que je ressentais beaucoup au niveau de la tête et au niveau de la gorge. Ça va énormément travailler pour vous. J'ai la tête là, d'un seul coup, qui est vraiment, c'est très douloureux, qui est prise là. C'est très très fort pour vous là, mes amis les Verseaux. Ça va vous demander vraiment de se sortir de votre illusion, de sortir de vous-même, de sortir finalement de l'illusion que peut-être que vous n'êtes pas assez, de sortir peut-être de l'illusion que vous ne pouvez pas faire plus, de sortir de l'illusion de ce qu'on vous a... j'ai l'impression qu'on vous a mis une... Wow, c'est très fort. En fait, j'ai la sensation que quand vous étiez enfant, pour certains, on vous a mis des... J'arrive pas à le traduire avec des mots. On vous a donné un rôle que vous n'aviez pas. Et vous sentez que c'est pas vous là aujourd'hui. Et en fait, vous avez envie de vous aligner avec vous-même. Et certaines personnes peut-être projettent leur peur sur vous, projettent des choses qui ne vous appartiennent pas. Et vous savez au fond de vous que c'est pas juste, mais vous avez encore des comportements qui font que vous vous empêchez d'être qui vous êtes pour satisfaire autrui, ou peut-être parce que vous hésitez, vous manquez de confiance en vous et vous croyez que certaines personnes ont plus raison que vous. Mais là, cette carte, elle vous dit que non, pas du tout. Vous êtes très bien, vous savez très bien tout ce qui se passe. Vous avez la vision du troisième œil grand ouvert et l'illusion, vous la voyez. Maintenant, on vous demande de vous exprimer en fait en fonction de ce que vous voyez. En tout cas, au mois de janvier, ça va être axé sur ça. Vous allez pouvoir faire des découvertes. Pour aller vers quoi? Une harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. C'est exactement ce que je disais. C'est que vous allez sortir de ce qu'on vous a affublé que quand vous étiez jeune. Et du coup, ça va vous donner ça va vous redonner votre pouvoir. Vous allez sortir de l'image en fait que vous aviez de vous-même, mais ce n'était pas votre image à vous, c'était l'image des autres sur vous. Et ça va vous emmener vers une harmonie, vers votre potentiel, votre confiance en vous. Vous allez acquérir votre confiance en vous. Vous allez revenir vers votre productivité. Voilà. Voilà pourquoi je sentais un gros nettoyage. Et je vous le dis parce que là, j'ai la tête qui va exploser. Alors que j'avais pas mal avant, c'est dès que je connecte aux énergies, en fait, à chaque fois que je fais les tirages, je connecte aux énergies générales. Et là, c'est très très fort. Hein. On part d'une purification par le feu stricte nécessaire, vérité et intégrité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est exactement ce que je ressens. Vous allez revenir vers votre vérité, vers votre intégrité, vers votre harmonie. Ça va vous demander une grosse purification ce mois-ci par le feu. À mon avis, vous allez sentir votre chakra couronne qui va s'ouvrir. Vous aurez des informations nécessaires en fait. C'est très très fort pour vous là. C'est tellement fort. J'ai du mal à faire le tirage comme d'habitude parce que là c'est vraiment très fort et ça me perturbe un petit peu. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. On vous demande d'emprunter la voie de la moindre résistance. Ce mois-ci, vous allez essayer de trouver une voie qui sera la plus juste pour vous, qui sera proche de vous, qui ira vers votre vérité, votre intégrité. Vous allez suivre le mouvement de la vie. Vous n'allez plus écouter ce qui se passe à l'extérieur dans ce qu'on vous disait, mais plutôt votre intériorité. Et votre intériorité, elle vous pousse à suivre le mouvement de la vie et à choisir une voie qui est la plus simple pour vous. On parle de Ganesh, obstacle écarté, protection, conseil. Là, à ce moment-là, à la fin du mois, vous allez pouvoir finalement, avec tout le travail que vous avez fait, tout le nettoyage énergétique que vous avez fait, vous allez pouvoir finalement
écarter les obstacles qui vous empêchaient d'être dans votre vérité et de vraiment pouvoir être connecté à vous-même et être dans votre harmonie. Ça va vous emmener vers une guérison, ça va vous emmener vers une protection, ça va vous emmener vers de l'abondance. Ouh, ça y est, ça passe. Terre-mère sacrée, message d'amour. Là, vous allez retrouver la voix de votre cœur. Et la voix de votre cœur, c'est la voix de la moindre résistance. À la fin du mois, vous allez sentir comme un allègement, comme quelque chose qui est, je dirais un allègement, et j'entends aussi une évidence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va devenir évident pour vous. Vous allez pouvoir être aligné avec la voix de votre cœur. Ce gros nettoyage-là, parce que vraiment, c'est vraiment un très très gros nettoyage pour certains d'entre vous, hein. Ça, vous allez le sentir. Ça va être un peu chaud, vous allez le sentir, mais vous inquiétez pas, c'est pour du positif. À la fin du mois, vous serez aligné avec vous-même. Vous saurez là où vous irez, que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant. Vous choisirez la voie qui sera la plus simple pour vous, la voie qui sera en accord avec vous-même. Les conseils des anges. Innocence. On vous dit, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur, voilà pourquoi je ressentais cette pesanteur au niveau du crâne, pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Et c'est vraiment ce vers quoi vous allez aller, vers la paix du cœur. On vous dit que quand vous allez regarder derrière le voile de l'illusion, vous allez finalement voir que toutes ces personnes, elles vous ont peut-être mis un rôle sur vos épaules que vous n'aviez pas. Vous allez vous délester de ce poids-là. Vous allez vous reconnaître et vous voir comme vous êtes, innocent, et vous allez pouvoir aussi voir autrui de façon innocente. Vous allez pouvoir peut-être sentir que les personnes qui ont été comme ça avec vous, c'est parce que vous aviez un rôle aussi à jouer dans leur vie et elles aussi pour que vous puissiez évoluer. Ça faisait partie du chemin. Moi, c'est ce que je vois. Vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est ce que je ressens. Et vous allez, et on vous conseille là d'être dans la paix, dans l'harmonie, de faire confiance à la vie et de ne pas garder tous ces sentiments de rancœur et de peine ou de tristesse que vous allez peut-être ressentir en début de mois, là, enfin du côté du 10 janvier, de ne pas les garder pour vous. Regardez, vous allez attirer un nouveau partenaire. On vous dit une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Vous allez aller vers quelque chose de positif. Que ce soit vous-même ou d'autres personnes qui vont vous entourer, en tout cas ce mois-ci, vous n'allez pas être seul pour passer cette phase de nettoyage énergétique. Vous n'allez pas être seul, vous allez être bel et bien accompagné. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous délester d'un compagnon avec qui ce n'est plus juste pour vous d'être, parce que justement, vous endossiez un rôle qui n'était pas le vôtre. Et le fait de vous redécouvrir sous une autre forme va faire en sorte que vous décidiez de quitter l'ancien partenaire pour aller vers un partenaire qui vous correspond. Peut-être que vous-même aussi, vous allez devenir un nouveau partenaire pour vous. Vous allez vous transformer ce mois-ci. Que désirez-vous ? Voilà ce à quoi ce nettoyage va vous faire appel. Que désirez-vous ? On va vous redemander de vous remettre en question et de reconnecter avec votre vérité intérieure pour vraiment décider de ce que vous désirez profondément. On vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celles-ci apparaîtront dans votre vie comme par magie. Peut-être que là, vous allez arrêter de prendre des décisions ou d'avoir des schémas répétitifs ou des comportements qui ne vous correspondent plus. Et en fait, vous allez peut-être acter à l'intérieur de vous ce mois-ci que maintenant, voilà ce que vous désirez. Vous saurez ce que vous désirez. Ça va vous permettre d'affiner finalement votre vie, vos choix finalement, pardon, avec la volonté profonde de votre vie, de ce que vous voulez créer dans votre vie. Pardon. Travail énergétique. Ça revient à ce qu'on disait là. Vous allez vraiment énergétiquement, ça va
pour certains d'entre vous, vous allez vraiment nettoyer. Ça va être très très fort. Pour toutes les personnes qui sont sensibles aux énergies, vous allez le sentir. On vous dit, la vie peut être dynamisée parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains, votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vous dire, c'est le moment pour moi de m'installer, de soigner les personnes, d'être dans le soin. Mais moi, ce que cette carte, elle m'évoque plus là, le fait qu'il y a un gros nettoyage qui va être fait pour pouvoir vraiment ressentir l'amour qu'il y a dans votre cœur. On vous demande de voir le beau côté des choses. Peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas encore où ça va vous mener, tout ça, mais on vous demande vraiment de voir le beau côté des choses. On vous dit ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle et quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse qui soit. Vous dit d'avoir confiance en la vie. C'est pour ça qu'il y avait cette carte qui était sortie, la danse éternelle. On vous dit de vraiment suivre le mouvement de la vie, la voie de la moindre résistance. Ayez confiance, votre chemin est tracé. Éveillez-vous à la vie. Regardez, ça c'est votre carte. Ça va être, vous allez ce mois-ci, ça va être axé sur ça en fait. Vous éveillez à la vie, mettre de la couleur dans votre vie. Ne plus être dans le passé en fait. Choisir en fait votre vie, ce que vous voulez. Pouvoir de l'attraction. Vous allez activer votre pouvoir de l'attraction. Vous allez énergétiquement attirer ce dont vous avez besoin pour évoluer. Vous voyez, il y a une espèce d'équilibre entre le masculin et le féminin. Vous allez vous harmoniser. Harmoniser votre pouvoir intérieur. Vous allez enfin pouvoir vous regarder en face et vraiment voir le potentiel que vous êtes. Et ne plus être influencé par l'extérieur. Renaissance, prudence demandée. Regardez. Là, peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose et ça vous demande de la prudence. Ça vous dit que vous êtes dans une phase de renaissance, que c'est encore un petit peu fragile, mais que vous avez besoin de prendre soin. Prendre soin de ce que vous êtes en train de créer. Prendre soin de votre vérité intérieure et de votre intégrité. Ne pas laisser l'extérieur, entre guillemets, vous influencer. Vous avez besoin de prendre soin de votre vérité intérieure. C'est la phrase finalement du tirage. Moi, j'ai l'impression que c'est basé sur ça, en fait, votre vérité intérieure. Ce mois-ci, ça va être axé sur ça pour vous, mes amis Verseau. Alors, qu'est-ce que vous allez travailler? Le chakra gorge. Vous voyez? La vérité intérieure, l'expression de vous-même. Vous êtes en train de faire une remise finalement à zéro finalement pour revenir vers votre expression intérieure, en accord avec votre vérité intérieure. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous souhaitez exprimer dans le monde? D'après qui vous êtes? Vous avez travaillé sur le chakra-gorge. Magnétisme. Regardez, on l'a 2 fois cette carte. On l'a 2 fois cette carte. Alors, autant pour les gens qui sont dans le soin et qui doutent, c'est le moment de vous lancer. Et aussi, par la loi de l'attraction, par votre magnétisme, vous allez pouvoir attirer ce dont vous avez besoin. Vous dit, c'est le moment peut-être pour vous d'utiliser votre magnétisme. Alors, nous avons, regardez, on a eu quand même 2 fois la carte de l'harmonie. Harmonie, c'est la carte qu'on a eue là. Vous allez vers votre harmonie, votre paix intérieure, votre confiance en vous. Pour moi, vous allez faire un gros nettoyage pour ne plus jamais vous laisser influencer par qui que ce soit d'extérieur. Et ça va peut-être que ça va vous faire ressortir de la colère, parce que vous allez vous rendre compte que pendant toutes ces années, vous avez été injuste avec vous-même ou quelque chose comme ça, mais en fait, non. C'était juste ce qui devait se passer, en fait. Et peut-être que vous allez peut-être avoir de la rancœur vis-à-vis de certaines personnes, mais on vous dit vraiment de retrouver, de comprendre que
tout ça, c'était déjà préorchestré pour que vous puissiez arriver à votre harmonie et à votre renouveau énergétique. On a la carte de l'énergie qui est sortie, qui est encore sortie, vous voyez. Vous allez vers votre transformation, vous allez vers un renouveau énergétique. Ça va être dur, hein, je ne vais pas vous mentir, parce que vu ce que j'ai ressenti, ça va être dur en début de mois, là. Mais après, ça va rouler comme sur des roulettes. Vous allez voir, vous allez vraiment avoir confiance en vous. Vous allez pouvoir vraiment créer quelque chose qui est en accord avec vous. Vous allez pouvoir attirer des choses qui sont en accord avec vous. Vous allez pouvoir ressentir l'harmonie qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment pouvoir vous sentir aligné pleinement. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Vous allez vers votre paix intérieure. En tout cas, je ne peux que vous féliciter, mes amis Verseaux, parce que vous allez travailler dur et franchement, vu le travail que vous allez faire, vous méritez tout ce qui va vous arriver par la suite. On n'a que des cartes positives, hein, vraiment quoi. Vraiment, regardez. Vous allez vers votre cœur, votre alignement. Vous allez vers votre abondance, la protection. Tout est positif pour vous. Nous allons passer maintenant au tirage amoureux. Alors, donc ça va là. C'est beau, hein. Ouf. Ça va être un petit peu dur, mais ça va être beau aussi, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, la sortie, elle est jolie. Alors, pour ça, on va choisir, regardez, hop. On va choisir 3 cartes. Vous allez choisir entre 3 cartes. Donc, on a le grand-père fleur, le père elfe. On est dans le masculin, là, clairement. Alors, autant j'ai fait un tirage, je crois, c'était les taureaux ou les balances. C'était les taureaux, je crois. C'était que du féminin. Là, on n'est que dans le masculin. Le fils, regardez. Donc, vous allez choisir entre ces 3 tas. Donc, on a le fils fleur, le grand-père. Alors, attendez, je recommence. Choix numéro 1, le grand-père fleur. Choix numéro 2, le père elfe. Choix numéro 3, le fils fleur. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse un instant pour réfléchir sur les cartes que vous désirez. Je vais essayer de ne pas bouger pour que vous puissiez bien regarder les cartes. Alors attendez, je vais faire ça parce que c'est aussi pour ça que... Et ben voilà, ça sera peut-être mieux pour moi. Regardez bien les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Peut-être si je les mets plus comme ça. Choisissez la carte que vous désirez. Choix 1, le grand-père. Choix 2, le père. Choix 3, le fils. Voilà, mais nous allons commencer avec le grand-père. Grandfather. Donc ça c'est la 2 et ça c'est la 3. Donc le grand-père. Papy. Alors, quel est le tirage amoureux pour les Verseaux, pour les personnes qui ont choisi le grand-père? Les personnes qui ont choisi le grand-père, quel est le tirage amoureux pour les Verseaux pour le mois de janvier? L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, l'amour. Comment ça va du côté? Oh. D'autres cartes. Merci. Alors, nous avons quoi? Waouh. Ça commence bien, tiens. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans une situation de codépendance. C'est-à-dire, la codépendance, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dépendant de quelqu'un qui est lui-même dépendant d'une autre chose. C'est-à-dire, ça peut être d'une substance toxique, ça peut être d'une habitude nocive, ça peut être de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai le sentiment que ce tirage s'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont dans des triangulaires. D'ailleurs, vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai faite sur la codépendance. Ça peut peut-être vous apporter des éclaircissements.
Donc, pour moi, ce tirage s'adresse vraiment aux personnes qui sont dans des triangulaires. Ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde. Ou des personnes qui sont avec un conjoint qui est dépendant lui-même. Ça peut être de jeux vidéo, d'alcool, de drogue, du travail, de nourriture, enfin bref, quelque chose dont il ne peut pas se passer, quoi. Voilà. Donc voilà, on vous dit que votre vie amoureuse est affectée par ça. On vous demande de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. C'est ce qui faisait référence c'est mon ressenti que j'avais en fait. C'est le ressenti que j'avais quand je tirais les cartes au niveau du tirage général. C'est ce que je ressentais en fait. Il y a quelque chose du passé qui se répète là, un schéma répétitif qui n'est pas libéré encore et qui fait que vous vous retrouvez dans une situation de codépendance. Et pour pouvoir sortir de cette codépendance, on vous demande de pardonner et d'apprendre, de regarder les choses différemment, de sortir de l'illusion, de ne plus vous voir comme vous vous voyez avant. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un schéma de sauveur-bourreau-victime qui ne vous appartient pas. Quelque part, c'est ce que on vous a, c'est dans le schéma dans lequel on vous a fait évoluer quand vous étiez tout petit, et vous avez adopté peut-être ce comportement-là comme étant vous. Mais ce n'est pas vous en fait. Peut-être que vous, inconsciemment, vous reproduisez ce schéma-là parce que c'est ce qu'on vous a toujours fait croire. Mais vous n'êtes pas ça. C'est pour ça qu'on vous dit de pardonner, d'apprendre. Peut-être pardonner à vos parents parce qu'ils ne savaient pas faire autrement que de se comporter comme ça avec vous, qui fait que vous étiez aussi entré dans le triangle de Karpman. Peut-être que c'est quelque chose qui se répète au niveau transgénérationnel. Je vous invite vraiment à aller voir le transgénérationnel du côté masculin, du côté de votre grand-père. Essayez de voir en fait la relation. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais bon, si je le dis, c'est qu'il y a une raison. Essayez peut-être de voir la relation que vous aviez, pas que vous aviez, mais que votre grand-père avait avec sa femme et avec ses enfants. Parce qu'il y a vraiment une triangulaire, une notion de triangulaire, moi je vois. Là-dedans, il y a vraiment une notion de triangulaire. Donc il y a un schéma vraiment inconscient à libérer. On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Regardez bien. Peut-être que la personne avec qui vous êtes vous envoie des signaux, et peut-être que vous-même vous ressentez des choses qui ne sont pas justes. Regardez bien la carte. Que regarde cette femme? Elle regarde vers quelque chose qui est invisible. Elle regarde vers quelqu'un qui n'est pas là, qui est là sans être là. Elle regarde vers un fantôme du passé. Elle ne se focalise pas sur autre chose que sur cette femme-là. Attention, drapeau rouge. Peut-être que vous regardez dans une direction où vous n'avez pas votre place quelque part, où ce n'est plus pour vous. Voyez, ce n'est plus pour vous. On vous demande de sortir de la codépendance et d'aller vers la lumière. C'est fort, hein? Regardez, moi je sens, vous voyez, cette femme-là, ici, là, c'est de la tentation. C'est de la tentation, c'est quelque chose de faux. Non seulement elle est transparente et invisible, mais elle essaye de tenter l'autre personne. Mais regardez bien ce qui est en vie en vous. On vous dit de vous aimer d'abord. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Arrêtez de regarder dans une situation qui ne vous apportera rien. Arrêtez de regarder dans une situation qui ne vous apportera rien. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord pour attirer un partenaire qui va vous correspondre et qui va vous aimer à votre juste valeur. Traitez les problèmes familiaux. Ben voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure dès le début, c'est ce que je ressentais. Il y a un schéma répétitif là qui peut-être ne vous appartient pas directement, c'est du transgénérationnel. Peut-être que vous l'avez vécu quand vous étiez enfant avec vos parents, mais en tout cas, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui se répète. C'est toujours quelque chose, d'ailleurs, je dirais, qui est flou, qui est abstrait. Regardez, là, on a du flou. On a quelqu'un là qui est flou. Là, au-dessus, on a encore quelqu'un qui est flou, qui est abstrait. C'est quelque chose de... C'est pour ça qu'en fait, vous êtes dans un nettoyage. C'est pour ça que là, vous allez faire un gros nettoyage. Parce que c'est tellement lointain, c'est pas aussi facile à traiter, je pense, qu'une simple blessure émotionnelle.
de l'enfance. Pour moi, c'est quelque chose vraiment qui plane sur vous et qui est plutôt d'ordre transgénérationnel et qui est plutôt... c'est un schéma... vous ne voyez pas encore, mais vous allez voir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de... Regardez, là aussi, on a quelqu'un de flou, quelqu'un d'invisible. C'est une énergie dont vous avez besoin de vous séparer. C'est pas vous. Et vous allez vous en rendre compte que c'était pas vous, en fait. Que ça, c'était juste un schéma que vous répétiez, mais c'était pas vous. Ça vous appartenait pas. Vous dites de traiter les problèmes familiaux. C'est le moment pour vous qui avez choisi le grand-père de vous libérer, de vous aimer d'abord et de libérer des schémas répétitifs qui ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas, c'est ce que je disais en début de tirage, vous n'êtes pas le rôle qu'on vous a attribué. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez de la place que vous avez envie d'avoir dans le monde. C'est vous qui décidez de la place que vous avez envie d'avoir au sein d'une relation. C'est vous qui actez ce que vous décidez. Ne vous laissez pas balader par votre subconscient. Et si c'est le cas, remarquez bien ce que votre subconscient a à vous dire pour pouvoir vraiment choisir d'être en amour avec quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui est juste pour vous, pas quelqu'un qui vous renie, qui vous bafoue, qui vous rabaisse ou qui vous met plus bas que terre. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être aimé. Aimez-vous d'abord. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bon, il n'aura pas parlé à tout le monde forcément, mais je crois qu'en fait les personnes à qui ça va parler, je pense que là ça a été vraiment spécifiquement pour toucher des personnes ciblées en particulier. Donc le tirage, si vous avez choisi les fleurs, le grand-père, ça se peut que ça ne vous ait pas parlé. Parce que ce tirage a été vraiment fait pour des gens spécifiques et je sens que c'était vraiment fait pour des personnes spécifiquement qui sont dans des relations triangulaires. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins énergétiques ou de lecture de cartes. Je me tiens à votre entière disposition. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le Père Elfe, bienvenue. Alors, quel est le tirage amoureux pour ceux qui ont choisi le Père Elfe? Et d'autres cartes. Oh, trop de cartes. Y a-t-il d'autres cartes pour le Père Elfe, pour le tirage amoureux, les ombres guides, pour les Verseaux? Alors, les Verseaux, pour le Père Elfe. Ok. Le Père Elfe. Ok. Le Père Elfe. Ok. Le Père... Ouh, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, y a-t-il d'autres cartes? Ouf, il y en a. Y a-t-il d'autres cartes? Ok, merci. Donc, pour le Père Elfe, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. Peut-être que pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes gagné par un petit peu le pessimisme. Mais on vous dit de rester optimiste. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit de ne pas désespérer. Peut-être que vous vivez quelque chose de difficile en ce moment, amoureusement parlant. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas juste pour vous, peut-être que vous le savez. On vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse. On vous dit d'entretenir des pensées positives, des pensées positives dans le sens où oui, vous allez pouvoir attirer quelqu'un qui vous correspond. Vous allez pouvoir attirer une personne avec qui vous serez parfaitement bien. Alors, on vous demande de lâcher prise. On vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voyez ? On vous dit de lâcher prise, laissez la situation telle qu'elle est. Regardez cette femme et cet enfant. Ils ont l'air de s'en aller. Hein. Ils ont l'air de partir de cette situation de... Moi, j'ai le sentiment que c'est trop de contrôle, en fait. Mais là, on vous dit, c'est bon, laisse faire les choses. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Reste positif, toi, à l'intérieur de toi, mais laisse faire les choses. Ça va se faire tout seul. Je vous demande d'avoir confiance.
On vous dit de laisser partir votre ex. C'est pour ça que j'avais cette sensation que, regardez, cette femme, elle s'en va. Peut-être qu'il y a des anciennes énergies, et quand on parle d'ex, c'est peut-être que vraiment vous avez un ex auquel vous êtes encore attaché, que vous avez du mal à le laisser partir. Mais là, on vous dit de laisser partir cette personne, ou là, moi, ce que j'entends, c'est de laisser partir une énergie ancienne. Une énergie qui est dans vos corps, quelque chose qui est encore attaché à vous, et auquel vous êtes encore attaché, énergétiquement parlant. Et on vous dit de laisser partir cette ancienne énergie. Elle est plus bonne pour vous. Elle est plus bonne. On vous dit de passer à autre chose, en fait. Il y a encore des choses du passé qui sont encore là avec vous, dans votre peut-être nouvelle relation, et ça vous parasite. Et on vous dit de laisser partir ça. On vous dit de lâcher prise. Vous pouvez aimer sans crainte, voyez. C'est pour ça que j'ai cette sensation que là, pour moi, c'est carrément plus une énergie qu'un ex à proprement dit parler. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une énergie qui est encore là, qui vous prend la tête, et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ça vous empêche en fait d'être dans le lâcher-prise complet pour votre vie amoureuse. Regardez. Ça vous empêche encore d'être dans le lâcher-prise complet. De vous dire, allez, c'est bon, je fais confiance à la vie. Ça vous empêche de rester optimiste. C'est ce qu'on vous dit là. Il y a quelque chose d'ancien qui doit partir, une énergie, une émotion, quelque chose qui est plus juste en fait que vous portez encore et que vous vous attribuez dans cette nouvelle relation. Mais on vous dit non, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur. Enfin, n'ayez pas peur, c'est un bien grand mot. Hein. C'est facile à dire. On est d'accord. On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Pour certains d'entre vous, vous voyez que des choses ne vous correspondent plus, mais vous y restez quand même. Peut-être des anciennes énergies, des anciens comportements. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Des anciens comportements que vous avez peut-être encore, ou que certaines personnes ont vis-à-vis de vous, amoureusement, sentimentalement parlant. Et on vous dit attention. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter cette personne. Ça veut juste dire que vous devez prêter une attention particulière. Et peut-être que vous pouvez discuter avec cette personne. Exprimez votre amour, voilà, c'est ce que je disais. Peut-être que vous avez besoin de discuter avec cet amour, de lui dire combien vous l'aimez, mais combien vous êtes aussi dicté par des peurs liées au passé, des peurs qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que pour les célibataires, c'est pareil, vous vous empêchez d'exprimer votre amour et d'être avec quelqu'un ou d'aimer quelqu'un parce que vous êtes encore accroché à des peurs. C'est les drapeaux rouges. Vous demande d'être honnête avec vous-même et votre partenaire. Pour les célibataires, on vous demande d'être honnête avec vous, de regarder ce qui s'exprime en vous. On vous dit d'exprimer votre amour. D'où le chakra gorge, hein, pour dire les choses. Regardez, pardonner et apprendre. Il est temps de pardonner au passé et d'apprendre. Vous avez tiré déjà des leçons. Maintenant, pardonnez. On vous dit, en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. C'est exactement cette carte. Laissez partir les énergies du passé. Vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin. Vous avez possibilité d'être dans une relation amoureuse qui peut très bien se passer. Hein. Mais vous êtes encore dans les énergies du passé. On vous demande de laisser partir ça, de pardonner et d'apprendre. Voilà, mes amis Verseau. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous mets mes coordonnées en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une lecture de cartes personnalisée. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Nous allons passer au tirage numéro 3. Le tirage numéro 3, c'était le fils fleur. Alors, quelles sont les cartes amoureuses? Alors, les énergies en amour pour les personnes, les Verseaux qui ont choisi le fils fleur. Alors, les anges me disent quelles sont les cartes pour les personnes qui ont choisi le fils fleur. Le fils fleur. Alors, les cartes amoureuses. Ouh, j'ai le nez qui me chatouille. J'ai le nez qui me chatouille.
Ok, merci. Merci. Alors, quelles sont les cartes? Ceux qui ont choisi fils. Oula, il y a trop de cartes. Les dés, ça sort pas là, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas assez concentrée ou quoi? Alors, je me connecte à l'énergie des Verseaux pour ceux qui ont choisi le fils fleur. Merci. Ceux qui ont choisi le fils fleur. L'énergie des Verseaux, mes anges me guident. Y a-t-il d'autres cartes? Y a-t-il d'autres cartes? D'autres informations? Bah dis donc, elle est partout, hein, cette carte. Hein. Sur les 3 tirages. Bon, y a-t-il d'autres informations? Ouf. On va prendre celle-là. Oui, il y a celle-là aussi. Y a-t-il d'autres informations? Oh, oh. Donc, ça, je la garde. D'autres informations. Hop. Bon, alors, il y a des cartes qui se sont retrouvées aussi dans les autres tirages. Ouais, ça pique. Ça pique, les amis. Oups, 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 oups. Oups, mais... Oh là là. Mais dis donc. C'est pas très joli, ça. Hein. Mais bon. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous sortez d'une lune de miel avec quelqu'un, que vous êtes en train de roucouler, ou que vous étiez en train de roucouler. Ou peut-être que cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est peut-être que vous êtes peut-être loin d'une certaine personne et que vous êtes en lune de miel avec vous-même. Vous êtes quelque part, vous vous retrouvez avec vous-même. Cette carte quand même m'intrigue. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous êtes avec vous-même. On vous demande de profiter de vous-même, en fait. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes en séparation avec cette personne. Et en fait, vous espérez le retour de cette personne, mais on vous dit que l'amour n'est pas réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. D'où le fait de profiter de votre lune de miel avec vous-même. On vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Vous méritez d'être dans une autre relation qu'un amour non réciproque. On vous demande, comme dans les tirages précédents, c'est sorti dans les 3 tirages, de traiter les problèmes familiaux. Si vous pouvez, référez-vous au premier tirage amoureux. J'ai beaucoup donné d'informations sur cette carte. Ça pourra peut-être vous aider. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. On vous dit de garder l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que là, vous êtes focus sur quelqu'un, mais ça ne marche pas parce que cette personne, elle ne vous aime pas. Enfin, elle ne vous aime pas. Ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas. Elle vous apprécie peut-être, mais il n'y a pas assez d'attrait chimique, amoureusement parlant, pour que ça perdure. C'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert, de ne pas faire un focus sur cette personne, de laisser les choses venir à vous, de garder l'œil ouvert. Peut-être que le partenaire que vous cherchez, ce n'est pas du tout celui auquel vous pensez. Peut-être la personne que vous cherchez, la personne qui sera le plus juste pour vous, amoureusement parlant, c'est peut-être pas cette personne-là que vous allez, avec qui vous allez, que vous espérez voir, mais ce sera bien elle. Peut-être que physiquement, vous avez des critères et ça ne correspondra pas du tout aux critères auxquels vous étiez fixé. Moi, j'ai plus le sentiment que vous êtes focus sur quelqu'un, là. On vous dit, pop, pop, pop. C'est pas cette personne. Regarde, garde ton esprit ouvert, c'est pas cette personne. On vous demande de pardonner, d'apprendre. De pardonner et d'apprendre au niveau de quoi? Au niveau de la famille, au niveau des problèmes familiaux.
Vous êtes en train de répéter un schéma. Le schéma que vous êtes en train de répéter, c'est le schéma je vais vers des personnes qui ne m'aiment pas. Je vais vers des personnes qui ne m'apprécient pas à ma juste valeur. Voilà, c'est ce que j'entends pour ce tirage. On vous demande de traiter les problèmes familiaux et de pardonner et d'apprendre. Et enfin, on vous dit de flirter, de revenir dans votre légèreté. On vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous dit quittez ça, en somme, quittez ça, le désamour, pour finalement aller vers quelque chose de plus léger. Parce qu'en allant vers quelque chose de plus léger, en ouvrant vos possibilités amoureuses, vous allez rencontrer le partenaire qui vous correspond. Le partenaire qui va vous aimer à votre juste valeur. Parce que vous méritez d'être aimé et vous êtes digne d'être aimé. Et je pense que ce mois-ci, vous allez vraiment acter ça, que vous méritez d'être aimé à votre juste valeur. Et que vous allez pouvoir voir autre chose que ça, ce schéma qui se répète inlassablement. Vous allez en avoir marre de ce schéma-là. Et vous allez sortir de ça. Vous allez dire non, moi je mérite l'amour. Et vous alliez y arriver en passant par la phase purification. Je vais voir ce qui s'est passé dans mon enfance. Je vais voir ce qui s'est passé dans le transgénérationnel. Pour moi, là, c'est l'enfant intérieur. C'est pour ça qu'on a la carte du fils. Autant tout à l'heure, on avait le grand-père sur le premier tirage. Et pour moi, ça me faisait vraiment référence à du transgénérationnel. Autant là, pour moi, c'est vraiment l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui a manqué d'amour. L'enfant intérieur à qui on a fait croire qu'il n'était pas digne d'être aimé, juste dans sa vraie nature, dans sa spontanéité. Voyez ? Et pour moi, c'est ce que vous allez revisiter en fait. Vous allez peut-être sortir d'un état où vous croyez que vous êtes une tellement mauvaise personne que vous ne méritez pas d'être aimé, alors que ce n'est pas vrai, vous êtes une personne magnifique. Et vous avez besoin vraiment de le sentir, de l'entendre et de le vivre, de pardonner au passé, pardonner peut-être à ces personnes qui vous ont fait sentir comme une mauvaise personne, ou qui vous ont fait croire que vous ne méritez pas l'amour parce que vous étiez trop différent d'eux, trop différent de ce que eux voulaient. Vous allez acter ça pour moi ce mois-ci et vous allez aller vers votre amour de vous-même et l'amour d'une personne qui est le plus juste pour vous. Voilà mes amis Verseau pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Ce tirage est un tirage général, donc il est possible que ça ne vous ait pas non plus parlé. Mais de toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous avez choisi ce tas, c'est que vous avez à travailler sur votre enfant intérieur et que vous allez pouvoir attirer une personne qui est le plus juste pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes personnalisée, pour un soin énergétique. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ce tirage vous aura parlé ou un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes amis Verseau. Pardon, Verseau. Je crois que j'ai dit Balance tout à l'heure, mais non, Verseau. Ciao, ciao.